Et voilà, on vient d'arriver, là on vient de nettoyer les 4 sapins qui vont tenir les hamacs et le tarp. On s'octroie un petit peu de confort quand même, vu qu'ici il y a des bancs, donc on va pas se gêner. Petite collecte de bois sec. On va pas faire un grand feu, on a un petit poêle à bois avec nous. Et ça c'est la tente qui va abriter le matériel ce soir, on sait jamais s'il pleut. Au moins le matériel est au sec. Les amis, et voilà, des hamacs installés façon pas mal, avec toujours les élastiques à vélo, bien pratique ça, hein. L'ami Marvin qui coupe du petit bois, enfin du petit bois non, on ne prend pas sur les arbres, hein. C'est des branches mortes et voilà, on les enlève. Et donc voilà, ça s'annonce bien, la météo ça va, nickel, tout se passe à merveille quoi. Il en fait du bruit ce garçon. Et ça c'est à l'extérieur ça. Brouillard, du coup, par définition. Ouais, ils sont des brouillards, ils ont l'esprit d'équipe, ils ont appris à respecter la hiérarchie, tu vois, ce genre de truc quoi. Donc là, ça va être au menu viande hachée, oignons, des œufs et du bon pain. Nickel quoi. Et voilà, donc le repas est terminé. Du moins c'était le brunch, on va dire ça comme ça, comme on n'avait pas déjeuné ce matin. Et donc voilà, tranquillement. Là-bas on est en train de fabriquer un arc à flèche japonais. On vous montrera ça tout à l'heure. Et le vent souffle dans les branches. Voilà, donc souvent dans des endroits comme ici, on peut apercevoir du gibier. Donc à mon avis, ça sera surtout soit ce soir ou demain matin, quoique pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais fait une petite sortie il y a une quinzaine de jours
Et bon, je marchais, j'étais sur un chemin, pas un chemin de terre comme ici, mais j'étais sur un chemin asphalté, on va dire ça comme ça. Et donc je faisais pas mal de bruit, que ce soit en marchant, avec mes bâtons, machin, bazar et tout. Et à une centaine de mètres se trouvait une biche qui en avait rien à fiche de mon passage ou pas, je veux dire, tranquille quoi. Donc comme quoi, même en plein jour, enfin plein jour, il était quoi, 10h30, j'en sais rien. Mais même là, il y a moyen d'en voir quoi. Donc voilà, donc à mon avis, mais il y en a ici, hein, sûr. Ici, il y a du sanglier, des biches. Bon là, évidemment, on est en plein été. Mais sinon, au moment où la chasse réouvre, voilà, c'est plein de chasseurs. Donc ici, il y a beaucoup de gibier, beaucoup de gibier. Et le soir, surtout, on les entend. Et puis ça peut se voir à certains endroits, la terre est grattée, remuée. Et donc c'est fort agréable, hein. Ça a bien repoussé. Très joli. Très sympa. Par contre, il y a pas mal de vent apparemment, pas mal d'arbres qui sont tombés. Donc là, comme je le disais, l'ami Mervyn est en train de nous fabriquer un arc à flèches japonais. Moi, j'en profite pour faire une petite balade digestive parce qu'avec ce qu'on a mangé, si je reste là, je dors. Hein, et non. On sort de confinement, il faut refaire ses abdos. Oui, mais oui. Et donc voilà. Donc ce qui fait que là, je vais marcher un peu. Je ne sais pas où ça va nous mener. Non, je sais très bien où ça va nous mener. En fait, si on continue à suivre ce petit chemin, la route devient très escarpée et très pentue. Je ne sais pas à combien de degrés, mais très très pentue. Et tout en bas, il y a une rivière. Et c'est fort agréable. Très agréable. Comme le calme qui règne dans cette forêt par ailleurs. Voilà, donc ça c'est la route, enfin le chemin forestier qui descend vers cette rivière. Par contre, un truc que j'ai jamais fait, c'est prendre par là. Bah allons-y. Voilà, vite fait au passage, un petit menhir. On empile quelques pierres, je trouve ça joli, sur le bord du chemin. Je trouve ça sympa. Tranquille. Alors, soit un signe que peu de gens passent par ici, ou alors cet arbre est tombé il y a peu de temps, ce qui m'étonnerait parce qu'il est déjà dépourvu de feuilles. Ouais, c'est lui. Et donc, soit effectivement les randonneurs passent par-dessous, ou ceux qui font du VTT. Enfin voilà, on va essayer de le retirer, mais... Hein, donc apparemment ici c'est pas très fréquenté. Et voilà. 3 minutes de n'escapaditude et terminé, la voie est dégagée pour tout le monde. Voilà, parce que les VTT, comme les promeneurs, comme les randonneurs, comme les gens qui auraient bu un coup et qui ne verraient pas une branche en plein milieu de la route, bah, tout le monde a le droit de... Pas de moustiques, hein. Tout le monde a le droit de se balader en forêt. On continue. Donc cette vidéo, bah, comme tout le monde sait, bon, elle est en grande partie dédiée à JC. Donc bivouaqueur 26 et au Dux des Bois. Ils sont sûrement en train de faire de fabuleux bivouacs là-bas à deux. Les mecs, ciao, on pense à vous. Pour ceux qui ont fait de la physique, il y a un principe qui veut que tout ce qui descend remonte, mais et tout ce qui monte doit redescendre. C'est logique. Donc là ça descendait, maintenant ça remonte. On y va. Et alors l'air de rien ce matin, moi j'avais un peu peur qu'il pleuve. Les prévisions météo annonçaient effectivement quelques gouttes de pluie, mais là... No way, je viens de regarder, il fait 23 degrés, mais dans certains endroits dans le sous-bois il n'y a pas de vent, je vous garantis qu'il fait bon. Je suis en t-shirt. C'est que ça se voit, tadam, je suis en t-shirt et franchement il fait beau. Donc j'ai bien fait de prendre beaucoup de flotte avec moi. Pardon, excusez-moi. J'ai avalé une mouche. Mais non, je plaisante, je mange pas de mouche. Donc j'ai pris beaucoup de choses avec moi parce que comme je disais, comme ça, ça nous permet, comme on est loin de la rivière quand même. La rivière, bon, elle est pas... Si on regarde soit par ce chemin-là, d'accord, soit par l'autre qui est en bas, faut quand même compter 20-25 minutes à pied. Donc ça, plus le fait que ce soit pentu, quand je dis c'est pentu, hein. C'est vraiment une belle inclinaison, quoi. Donc à la descente fine, mais aux remontées, bonjour. Bah à la remontée, t'as bu tes bouteilles en fait, donc c'est pas compliqué.
Et comme demain on fait du lyophilisé, que ce soit au déjeuner ou au repas, je me suis dit, prenons trop plutôt que trop peu. Point négatif sur Oufalise, moi qui vantais ça à beaucoup de gens, ceux qui débutent en bivouac, c'était de passer à Oufalise parce que c'est chill quoi, hein. La route est belle, l'endroit est sympa, un bel abri. On est déjà venu souvent, que ce soit avec mon pote Cédric ou avec mon autre pote Francis, même Jean-Luc aussi. D'ailleurs, les gars, si vous regardez la vidéo, j'en doute pas, je vous embrasse tous les trois. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, mais je vous promets, vous savez que je tiens mes promesses. Je vous promets qu'on va refaire plein de bivouacs ensemble parce que voilà, ça me manquait aussi. Là, celui-ci, je l'ai consacré à mon fils parce que ça fait un bail qu'on n'est plus sortis ensemble en forêt. Mais je vous promets qu'on va refaire des bivouacs ensemble. Sûr. Où est-ce que j'en étais Donc l'autre, qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, voilà. Donc je vantais l'air de bivouac un peu à tout le monde parce que c'était une des rares qui possédait une poubelle qui était effectivement entretenue par la commune d'Oufalise, et ça a été retiré. On demande gracieusement aux gens de retirer d'emmener leur détritus avec eux. Je ne mettrai pas un mois de salaire sur la discipline qui sera appliquée là derrière, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ce qui fait que, voilà, donc même si vous venez ici un de ces quatre, prenez vos sacs poubelles avec vous et voilà, prenez vos dispositions. C'est joli ça, hein ? Il paraît que c'est de la fleur de Maélie. Je sais pas, il paraît. Ça, c'est le genre d'instrument que j'affectionne tout particulièrement, comme quand aujourd'hui il y a un petit peu de vent. Ça, c'est pas mal. Mettez ça autour de votre bonbonne et ça la protège bien. Ou même autour d'un petit feu, hein, autour d'un petit poêle comme celui-là, là ce soir. C'est très pratique. Bon, celui-là est tout neuf. Je l'ai juste un petit peu écorné, ça se voit là en haut. Mais c'est très pratique et ça coûte 3 fois rien. Et là, c'est parti pour un délicieux petit café. Petite astuce à tous ceux qui dorment en hamac et qui le matin se retrouvent avec des limaces, des insectes, je sais pas, des petits animaux, n'importe quoi, des crapauds dans leurs chaussures. J'avais vu ça dans une vidéo où des gars avaient été traînés avec des mecs de la Légion étrangère en Amérique du Sud. Et voilà, en fait c'est tout con, il suffit de planter 4 bâtons dans le sol, les chaussures vont dessus, et voilà. C'est réglé, c'est pas mouillé, il n'y a pas d'insectes et c'est à portée de main par rapport au hamac. Voilà. Tranquille quoi. Rapide, efficace et pas cher. Donc il est 20h30 maintenant quasiment. Donc, c'est pas à toi que je parlais, c'est à la caméra. Donc déjà, tu dis pas d'accord. Bon, voilà. Donc, et on attaque la seconde partie des festivités. C'est quoi, c'est la bouteille de rhum ça? Ah ouais, c'est le Nalgene Rhum. Nalgene Rhum, c'est exactement ça. Ouais. Cache ça, cache ça, cache ça. C'est des preuves formelles. C'est trop tard. Yep, salut tout le monde. On vient de se réveiller. La Munarvine est encore en train d'émerger. Et on va déjeuner. Il pleut ce matin. Dédé Amok. On ne sait pas se tromper. Service après-vente des bivouacs, bonjour. J'ai dit service après-vente des bivouacs, bonjour.
Alors si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a une différence de prix entre 80 € pour celui-ci et 200 € là, la tirette ici elle n'arrête pas de se coincer depuis les 2-3 dernières sorties. La tirette se coince sans arrêt. J'ai un mal de fou pour le remettre dans le sachet, enfin dans le paquet d'emballage. Ça met des heures pour pouvoir le replier, alors que là en 5 minutes il est fait. Bref, voilà quoi, des détails comme ça. Donc Fort Clase, sur le long terme, à voir. Petit retour vite fait sur la bouffe lyophilisée. Alors donc, rien à dire sur l'émetteur, enfin l'expéditeur lyophilisé.fr. Par contre, au niveau MX3, le muesli au café, génial. Mais par contre, les œufs brouillés de chez Adventure Food, c'est brouillé. La petite poche d'eau. Par contre, à ma précédente sortie, j'avais pris le tarp chinois avec moi. Ceux qui s'en rappellent, c'était un truc un peu camouflé chasse comme ça. Je m'étais pris toute la pluie dans la face. Tandis qu'ici, des hammocks. Sec. Nickel. Et voilà, un petit week-end qui se termine. J'ai pas pu faire de visuel avec le drone parce que depuis hier c'est très venteux et pluvieux. Et alors si c'est pour faire des images qui n'en valent pas la peine, je préfère pas. On a passé un très bon moment. Petite sortie là entre père et fils, c'était cool. À part pendant la nuit, quelques personnes ont cru bon de faire un peu de bruit, mais bon ça passe. Un peu de fête là, c'est pas grave. Et donc on se revoit bientôt. Comme je le disais hier, sûrement en compagnie de soit Cédric, Jean-Luc ou Francis. Ces derniers temps, j'ai pas pu trop me consacrer au bivouac, mais donc ça ne saurait tarder. Prenez bien soin de vous et sortez et regardez comme c'est beau. Profitez-en. Bye bye.